Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc samedi 24, dimanche 25 mai. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Akasha et comme on arrive bientôt, c'est le 28, à la nouvelle lune, on va aller chercher un message de la lune pour terminer. On va aller voir ce que ça peut nous apporter ou ce que ça peut induire dans les énergies de ce week-end déjà. Ok, là, je suis pas partie, mais il y a déjà une carte qui saute. C'est la carte de l'équilibre. Donc, on est sur un week-end basé sur trouver son équilibre. Juste équilibre entre soi et les autres. Juste équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Juste équilibre entre le monde professionnel et le monde personnel. Peu importe. Ça peut aussi être l'équilibre du yin et du yang, c'est-à-dire réflexion et action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun. On va aller voir un peu plus, mais en tout cas, c'est un week-end ciblé sur l'équilibre personnel de chacun. Ok. Alors, on y est, et en fait, hier, avant-hier, si j'avais eu ce jeu-là, je pense que cette carte serait déjà sortie. Donc, je suis pas du tout étonnée qu'elle sorte aujourd'hui. On a la carte du syndrome de l'imposteur. Donc, on arrête de porter des masques pour retrouver son propre équilibre. Ça passe par une connaissance de soi. Donc, ça passe par de l'introspection. Et c'est exactement le thème du prochain soin énergétique collectif de mercredi soir sur la lune du 28. Mercredi, parce que la lune, c'est jeudi. Donc, il fallait que... Non. La lune, c'est le 27 et le soin, c'est le 28. C'est ça. Mais de toute façon, le but, c'était qu'on soit vraiment dans ces énergies-là. Donc, on arrête de porter des masques pour faire plaisir aux autres, pour essayer de passer bien par rapport aux autres. Non. On a la carte de l'abandon ici. Donc, on abandonne ce masque de l'imposteur. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous sommes à notre juste place. Nous connaissons nos valeurs. Personne de mieux placé que vous ne peut vous dire qui vous êtes ou ce que vous valez. Le problème, c'est qu'on a tendance à s'attacher à ce que les autres disent de nous. Et du coup, on a une image complètement erronée, complètement faussée de qui on est. Si on s'écoute et qu'on se fait confiance et qu'on se connaît, alors on sait très bien que lorsqu'on entend des choses sur nous qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas vraies, on a le droit de dire « je suis pas d'accord, je suis pas comme ça » ou « je suis pas d'accord, je vais y arriver ». Parce que le problème, c'est que les personnes autour de vous vous partagent leurs peurs par rapport à leurs propres expériences. Mais ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes peurs, parce que vous n'avez pas les mêmes expériences. Arrêtons de se sentir obligés de s'adapter aux autres pour faire plaisir aux autres. Adaptons-nous à nous pour nous faire plaisir à nous. Donc c'est un week-end qui, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir retrouver votre équilibre, il va simplement falloir être vous-même. Je sais que c'est une des choses les plus difficiles à faire, parce que surtout quand ça fait très longtemps qu'on ne le fait pas. Parce que, en fait, on est dans une société où on nous montre partout sur les réseaux que tout le monde va bien, que tout le monde est joli, que tout le monde est gentil. Donc, on se sous-estime et on se dit qu'on n'est pas comme ça et on doit faire semblant d'être. Mais en fait, attention, tout ce qu'on voit partout, c'est pas forcément la réalité. On ne sait pas ce qui se passe chez le voisin. En fait, on ne voit que ce qu'on veut bien nous dire ou nous montrer. Parfois, on a l'impression que tel ami va bien ou que sa vie est top. Mais en fait, simplement, c'est qu'on n'a peut-être pas tout en main non plus. Arrêtons de nous faire des films sur la vie parfaite. Rien n'est parfait. Personne n'est parfait. On a tous nos expériences, on a tous nos blessures, on a tous ce qu'on porte et on a tous aussi nos envies, nos projets, notre cœur qui parle. Et ça nous appartient à nous, ça n'appartient à personne d'autre. Et d'autres personnes peuvent ne pas comprendre. Mais en fait, on leur demande pas de comprendre. Si ce sont des personnes qui vous aiment, elles vont simplement vous dire « ouais, c'est top, c'est cool » et vous tirer vers le haut pour que vous avanciez. Donc, la priorité, c'est d'être soi-même ce week-end. Ok. Et pourquoi ? Pour en fait réussir tout ce qui nous tient à cœur.
peu importe le projet, peu importe le domaine, en fait, cette sensation de réussite, c'est pareil, elle ne vous appartient qu'à vous. Vous pouvez ressentir de la réussite, alors que les personnes autour de vous, elles vont pas la ressentir pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à vous? La clé, c'est d'être vous-même et vous verrez que ça va marcher. Ça a l'air simple comme ça, alors je sais que ça ne l'est pas. Et quand même, le message est très très clair. Eh ouais, c'est pas étonnant. Donc, on dépasse ses peurs. La peur d'être soi-même, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer. Non. Ok? Vous avez un truc qui vous tient à cœur. Notez-le vous, ancrez-le en vous et avancez. Même si ça vous fait peur, même si vous vous posez des questions sur ce qui va être dit, ce qui va être fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Alors là, en plus, on vous dit qu'il y a la réussite. Mais il n'y a jamais d'échec. C'est des apprentissages. Peut-être qu'effectivement, ça fonctionnera pas comme vous l'attendiez, mais en tout cas, vous allez comprendre des choses. Et puis, c'est pas parce que ça fonctionne pas qu'il faut pas y aller. Il y a peut-être une autre façon d'y aller. Donc, on arrête de se faire des peurs. C'est-à-dire qu'on dépose le mental, on arrête de se poser des questions et on y va. C'est le moment d'y aller. Et vous allez voir, ça va vous faire grandir, vous, personnellement, et puis ça va changer intérieurement et ça va avoir de l'impact sur le plan extérieur aussi et sur tout ce que vous allez pouvoir mettre dans l'action, tout ce que vous avez envie de mettre en place, vos actions, enfin, oui, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, surtout quand on a l'habitude de ne pas le faire par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Mais là, on enlève les masques et on y va, et on a la carte de la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une belle réussite personnelle. Ça ne veut pas dire que tout va être une réussite, ça veut dire que vous, sur le plan personnel, ça va déjà être une réussite, et ça va vous permettre de comprendre des choses importantes pour la suite aussi. Ok. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre un moment pour faire le bilan. Le bilan de ce que vous avez déjà réussi à dépasser, pour voir que vous en êtes capable, pour aller retrouver de la force personnelle, pour comprendre tout ce que vous pouvez faire encore aujourd'hui. Comprendre aussi ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que finalement c'était pas vraiment ce que je voulais parce que je me suis attachée à ce que les autres attendaient de moi ou voulaient de moi? Ce bilan va vous permettre de rentrer en introspection. On y est encore. Et on a la carte de la dépendance. La dépendance, que ce soit à des choses ou à des personnes ou à des attentes personnelles par rapport à des personnes, ça vous pourrit l'esprit. C'est négatif pour vous et c'est négatif pour les personnes en qui vous pouvez être dépendant. Dépendant de l'attente de l'accord des autres, dépendant de la façon dont les autres peuvent vous percevoir. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à ne prendre des décisions que quand vous avez l'aval d'au moins une personne de votre entourage. Et ça, c'est de la dépendance déjà. C'est-à-dire que vous êtes dépendant à quelqu'un pour prendre vos décisions. Et ça, c'est pas possible. On coupe la dépendance. On regarde déjà tout ce qu'on a réussi à dépasser parce que des réussites, vous en avez déjà plein. Peut-être que vous avez tendance à ne garder que les échecs, mais des réussites, vous en avez déjà plein. Donc, on s'attache à ça et on se dévoile un peu plus à soi-même. Et après, on verra qu'on peut aussi se dévoiler aux autres en toute sécurité. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a un déséquilibre, c'est vraiment parce que vous n'arrivez pas à être complètement en accord entre votre cœur et votre mental. Votre cœur a envie de quelque chose et votre mental tout de suite vous stoppe en vous disant « Non, on va dire ça, il peut se passer ça, tu vas peut-être pas réussir. » On s'en fout. En fait, si ça part du cœur, il faut y aller. On verra bien. Et puis, qu'est-ce qu'on risque? Donc, la peur n'évite pas le danger. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que c'est le bon week-end pour vous poser les bonnes questions, pour mettre en place ce qui est important pour vous, par écrit par exemple, et ensuite pouvoir passer à l'action. Faites-vous confiance. Encore une fois, la carte de l'amour, elle n'est pas tombée ici, mais aimez-vous pour qui vous êtes. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Ok, c'est un très beau bilan. Moi, ça me donne des frissons parce que on est vraiment exactement là-dedans. Donc, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à rejoindre le groupe du soin énergétique collectif de mercredi. Le lien est en story. Aimez-vous, faites-vous confiance. Je vous souhaite de passer une très très belle journée.